Donc voilà, on se sent impuissant. C'est dur, quoi. Le capitaine des Roses a donc des fourmis dans les jambes et quand on lui demande si ces quelques semaines sans jouer l'ont fait réfléchir sur son éventuelle retraite, il n'hésite pas. On fait tellement un métier qui est super, j'ai pas envie d'arrêter aujourd'hui. Après, certainement qu'à un moment donné, j'aurai certainement plus le niveau pour jouer au plus haut niveau. Je redescendrai d'un cran ou deux crans pour continuer à faire ma passion. D'ici là, il compte bien aider le TG à se maintenir en Ligue 1. Il ne sera peut-être pas titulaire dès ce soir, mais espère au moins entrer en jeu. Une certitude, il sera mort de faim. Le TG Bastia, ce sera à suivre en direct et en intégralité ce soir avec Léo Rosé et Damien Guillard à partir de 19h30 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 20h. En basket, Aix-Maurienne lutte toujours pour le maintien en Pro B. Les Savoyards ont gagné hier soir à domicile face à Provence, 74-72. Mais il reste 17e et avant-dernier de Pro B. Plus que 4 matchs pour éviter la descente en nationale. Le Tour des Pays de Savoie partira de la Balme de Sillingy le 18 juin. Il arrivera à Valménier le dimanche 21 juin. Au programme pour les coureurs cyclistes, 5 étapes, dont un contre-la-montre le samedi à Orel. Le peloton empruntera entre autres les fameux lacets de Montvernier qui sont aussi au programme du Critérium du Dauphiné et du Tour de France. Et chez les pulls rouges, c'est un petit peu comme dans toutes les grandes familles, quoi. On a certaines affinités, puis il y en a d'autres qu'on peut pas encadrer. Oui, et puis parfois même, on va jusqu'à la bagarre. Vendredi dernier, lors du challenge des moniteurs à Serge Chevalier, qui vient clôturer chaque saison de ski, un moniteur de Méribel âgé de 64 ans et des dirigeants de l'ESF de Megève se sont battus. En cause, Marie-Ameline, l'obligation de travailler moins après 62 ans quand on est moniteur de ski. Les faits remontent au 17 avril et depuis la grande famille du ski tente pour le moins de minimiser l'affaire. Vous savez, un petit coup de trop, les esprits s'échauffer, ça peut déraper. Voilà comment le président du syndicat des moniteurs de l'ESF, Gilles Chabert, résume l'affaire sans vouloir s'étendre sur l'origine, les circonstances et les protagonistes puisqu'il n'a rien vu. Tout s'est passé autour d'une table, 5 hommes réunis après la course. L'ambiance est semble-t-il détendue jusqu'à ce qu'arrive sur le tapis la réduction d'activité des plus vieux pulls rouges dont fait partie Jean-Philippe Sanson. À 64 ans, il est de ceux qui ont porté plainte contre leur école de ski et depuis 2 ans défendent leur droit de continuer à donner des cours de ski comme les autres. Mais la semaine dernière, le ton est monté entre Jean-Philippe Sanson et 2 responsables de l'école de ski de Megève et les coups sont tombés. Après 9 jours d'hôpital, plusieurs fractures au nez et une opération à l'œil, Jean-Philippe Sanson est rentré chez lui hier soir. Il a porté plainte pour coups et blessures contre le directeur de l'école de ski de Megève qui, de son côté, a lui aussi porté plainte. À l'enquête de déterminer maintenant les responsabilités dans cette histoire de famille où les liens entre les générations paraissent décidément bien distendus. Le bilan de cet accident de la route aurait pu être plus lourd. Un homme de 84 ans a provoqué un accident hier après-midi en prenant l'autoroute A40 à contresens. Ça s'est passé au niveau d'Annemasse en direction de Chamonix. 3 personnes ont été légèrement blessées. Parmi les victimes, un Suisse de 41 ans et son fils âgé de 3 ans. Le village d'Autelus dans le Beaufortin se mobilise ce matin pour son école. Manifestation à 11h contre la fermeture d'une des 3 classes annoncées pour la rentrée prochaine. Pour cause de baisse d'effectifs, on passerait de 55 à 44 élèves. Les parents d'élèves dénoncent le non-respect de la loi montagne. Il y a 70 ans, des combats meurtriers se déroulaient au col du Mont-Cenis pour libérer totalement la Savoie. La Haute-Maurienne célèbre aujourd'hui ce 70e anniversaire avec une cérémonie à 10h à Brabant. Le MoDem a désigné hier ses chefs de file pour les élections régionales de décembre. En Rhône-Alpes-Auvergne, c'est le maire de Laravoir, Patrick Mignola, qui a été désigné pour préparer ces élections et pour construire les listes. Pour l'instant, c'est encore un gadget, on peut le dire comme ça, sauf que l'impression en 3 dimensions qui existe vraiment, ce sera, paraît-il, dans quasiment tous les foyers d'ici 25 ans. Oui, d'ici 2040, ce sont les professionnels qui l'assurent. Pour accompagner cette montée en puissance, un Haut-Savoyard vient de monter sa start-up à Alex. Michael Beauvanier fait des démonstrations d'impression en 3D et il l'assure, ça n'est pas un gadget, même les particuliers peuvent y trouver un intérêt. Je vais prendre l'exemple, l'engrenage du moteur électrique. Vous allez avoir un moteur électrique sur le portail, l'engrenage va casser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rappeler la marque. La marque va vous dire, aujourd'hui, je n'ai plus la pièce, c'est un moteur qui a plus de 2 ans, donc je peux rien faire, racheter un moteur, c'est 500 €. Et là, vous pouvez cliquer, soit vous allez racheter le moteur, soit vous allez faire cette pièce ou la faire vous-même via l'impression 3D. Et même si vous ne savez pas dessiner en 3D, aujourd'hui l'impression 3D, il n'y a plus aucun brevet dessus. Donc on a toute une communauté open source qui s'est constituée. Cette communauté open source, elle est basée sur les machines en elles-mêmes, mais aussi sur les fichiers 3D. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, légalement, vous allez pouvoir télécharger des millions de fichiers 3D, donc des objets qui ont déjà été designés par d'autres, gratuitement.
Mickaël Bovagnier qui a créé sa start-up, lui, il est convaincu par l'impression 3D. Allez, c'est parti pour la vente aux enchères de tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'ex-discothèque le Macumba à Nédan. 670 lots que les curieux ont pu repérer hier toute la journée, des lots de vinyle notamment, qui deviennent de véritables objets de collection. Et puis Chambéry se prépare à la grande braderie de printemps demain. Attention, vous garez votre voiture ce soir au centre-ville de Chambéry. Les particuliers, eux, vont prendre position dès ce soir pour avoir les meilleures places avant le vide-grenier qui va démarrer demain 8h. Alors, quelle météo? Avec Belette, par exemple. Ah ben ça, on va y aller dans quelques secondes, mais a priori pour tout le monde dans les pays de Savoie, on devrait relever des températures très légèrement en baisse pour aujourd'hui. Cette baisse va s'accentuer dans les jours qui viennent. On va surtout noter que le nuage est quand même bien présent dans le ciel au Savoyard et au Savoyard. Quelques précipitations, de l'instabilité également, retour de quelques coups de tonnerre, alors qu'ils seront peut-être plus discrets, moins violents que demain, où on devrait quand même avoir des conditions météo beaucoup moins rigolotes. Et puis, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est déjà pas très rigolo parce qu'on a quand même pas mal de vent, notamment sur le lac du Bourget, le Léman, ou bien encore dans le pays du Mont-Blanc. Les températures, au meilleur de ce samedi, ça ressemble à quelque chose de plus frais, mais légèrement, quoi, parce que 18 à 20 en pleine, ça reste convenable pour les meilleures températures de ce samedi. Il fait 10 à 12 degrés, ça c'est plutôt en moyenne montagne. Et puis si on prend les valeurs aux alentours de 17 heures, c'est par exemple une quinzaine de degrés sur Annecy. À Chambéry, il fait 16 degrés, tout comme du côté de Bonneville. On aura sur Morzine une valeur de 14 degrés tout à l'heure. Si vous êtes à Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne, c'est du 17 degrés. À Bourg-Saint-Maurice, 15 degrés. Et à Chamonix, vous devriez relever 13 degrés. Un petit peu plus chaud, 14-15 degrés sur les bords du Léman, par exemple, du côté d'Évian. La qualité de l'air avec le camping La Presqu'île de Port-Barcarès du groupe Si Belles Vacances. Camping 4 étoiles en Méditerranée avec piscine. Infos et réservations sur lapresqu'île.com. Le temps pour aujourd'hui, c'est moins bien, mais la qualité de l'air, c'est un peu mieux, puisqu'on devrait avoir une qualité de l'air qui est meilleure qu'hier, qui est bonne même, puisque aujourd'hui c'est du moyen, indice 5, ça c'était hier. Donc aujourd'hui c'est bon, c'est de l'indice 4, voilà, donc ça s'améliore et c'est le cas partout en Rhône-Alpes aujourd'hui. Et si on allait faire un petit tour avec Belette? Bonjour Sylvia Depierre. Bonjour Antoine. Alors à ce qui paraît, vous êtes au bord du lac. Exactement, une vue magnifique effectivement sur le lac d'Aiguebelette, mais autant vous dire que le ciel est un peu couvert, mais ça n'empêche pas les exposants d'être là, ils sont au rendez-vous, ils sont au nombre de 70 et nous sommes en direct jusqu'à 11h avec tout à l'heure évidemment le jardin en direct avec Dédé le jardinier et plein d'autres invités, et puis en attendant on va retrouver aussi Destination Région, comme d'habitude on ne change pas les bonnes habitudes entre 9h et 10h. Mais Antoine, je vous dis à bientôt. Attendez, quand vous dites exposant, mais vous êtes sur un événement France Bleu? Les journées des plantes au lac d'Aiguebelette, voilà, bien. 37e édition. On est installé sur la base du Souget à Saint-Alban-de-Montbel. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a les habitués évidemment de ces journées des plantes qui connaissent bien le rendez-vous. Et puis pour ceux qui connaissent pas, qui ont envie de justement jardiner, de planter des choses chez eux, ils vont avoir le choix. Il y a de quoi faire, ça donne envie. Faut mettre la voiture en break. Voilà. Dissiper un petit peu. Ok, c'est le premier bon plan de cette série de bons plans qui arrive pendant l'heure qui vient, c'est ça? Exactement. Merci Antoine. À bientôt. Au revoir. 9h-10h. Destination Région sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre. Bienvenue dans Destination Région, ravi de vous retrouver en ce samedi 25 avril, donc en direct des journées des plantes au lac d'Aiguebelette. Alors des idées de sortie, on va vous en trouver plein. On vous proposera notamment de participer à la 23e randonnée des lacs qui aura lieu demain, qui est organisée par le Cyclo-Club Buget à Belay. Je vous proposerai un petit défilé de mode à Chambéry-le-Vieux ce soir avec une créatrice pleine de talent. Et puis nous irons faire un vide dressing solidaire demain dimanche du côté de Tignes. Et puis bien sûr vous nous rejoignez, vous êtes organisateur, vous êtes membre d'une association. Venez nous raconter ce que vous organisez ce week-end. On va braver le temps, on va passer entre les gouttes et on va sortir quand même, ça fait du bien. Même si en avril on ne se découvre pas d'un fil, on l'aura bien compris. D'ailleurs, petit aparté, je viens d'apprendre que le col de la Croix de Fer et que le tunnel du Galibier sont fermés parce qu'il y a de la neige. Voilà, ça vous donne une petite idée quand même des chutes des températures. Bienvenue dans Destination Région, jusqu'à 10h.